Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe réveillon. Moi ça a été le cas, en plus il y avait des feux d'artifice, c'était super sympa, il y avait des pétards. Par contre, rentrer trop tard, hein, et j'ai plus vraiment l'habitude de ce genre de choses à mon âge. Voilà, ça fatigue vite. Donc voilà, mais en tout cas c'était génial. Passer avec ma famille et des amis, et c'était super sympa. Alors, j'ai commencé à battre les cartes comme ça, je perds pas de temps. Parce que comme je suis très bavarde, des fois ça traîne en longueur. Donc comme ça, au moins, ce sera un peu moins long. Ici, je vais faire comme je fais d'habitude, féminin sacré, masculin sacré. Ce sera la guidance du 1er janvier 2025 déjà. Donc voilà, et je vais faire, je pense, des synthèses. Alors je vais voir. Voilà, donc ça parlera. On va voir au fur et à mesure. Si ça parle plus en début de parcours, fin de parcours, milieu de parcours, on verra bien. Et on verra par rapport aux synthèses aussi où ça en est avec le lien. Et puis après, je verrai quelles sont les cartes que je vais utiliser pour approfondir. Si j'utilise mes breloques, certains aiment bien. Donc je verrai après. Alors j'ai fait en 5 pour avoir une dominante. Donc on va commencer par le féminin sacré et la dominante. La dominante ici, c'est les poissons. Les poissons, c'est tout ce qui est abondance. Abondance en général, abondance financière, abondance de cœur, enfin tout ce qui est abondance. Et là, pour le masculin sacré, c'est le... bon, vous ne voyez peut-être pas bien ça. Pour le masculin sacré, la dominante, c'est l'anneau. Donc le lien, le couple, voilà, les contrats, voilà. Donc ici, on pourrait parler, si on regarde les deux, ce serait qu'il y aurait une abondance au niveau du couple, une transaction au niveau, si on va dans le côté matériel, une transaction au niveau matériel. En tout cas, on voit que c'est quand même quelque chose qui est positif. On va regarder ensuite autour. Mais je vais déjà poser la synthèse et je crois que j'ai pas... je sais plus où j'ai rangé mon autre oracle pour faire la synthèse, pour poser les cartes de synthèse. Moi, je vais prendre celui-là. Et puis voilà. Je vais prendre celui-là au cas où. Voilà, comme ça ira plus vite. Voilà. Pas besoin d'aller en chercher un autre. On perd pas de temps. Donc, dominante. Alors ici, 4 et 3, 7. Eh ben, c'est assez marrant parce que 4 et 3, 7. 5 et 2, 7. Donc c'est assez marrant déjà parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui est très lié. Les deux, on voit que au niveau de là, on peut dire que au niveau de l'abondance de la relation, du couple, il y a quelque chose en fait qui est quand même lié. Après, comme j'ai dit, il faut d'abord voir le tour pour voir en fait dans la synthèse. Mais ici, ça nous ferait donc 14. 14, c'est le renard, donc je vais mettre le renard tout de suite. Après, je vais voir s'il y a une autre synthèse à faire. Mais je vais déjà essayer de trouver le renard. C'est pour ça qu'en général, j'aime bien les faire avant parce que après, ça part un peu dans tous les sens avec moi. Donc, mais bon, c'est pas grave. En même temps, on n'est pas pressé. Donc ici, on va dire que la dominance, donc là, on va parler du lien. Voilà. La dominance du lien, ce serait la 14. Voilà. Donc on va voir ce que ça veut dire ici. Allez, on va commencer. Bon bah ici ça tombe bien, le féminin sacré, il arrive chez lui. Voilà, dans sa ligne. Donc ça veut dire que ça parle vraiment, vraiment bien au niveau féminin sacré. Serpent. Ah bah, serpent. La synthèse là, c'est ici. Donc serpent, nuage et chance. Trèfle, coup de chance, voilà. Ici, au niveau du masculin, c'est l'encre, la stabilité, l'ancrage, l'émotionnel. Oh merde, en plus je dis des bons mots. Les tensions. Voilà. Et, ah bah, et la chance aussi. Donc là, c'est assez marrant parce que, je sais pas si vous voyez, j'essaye de mettre le trépied comme il faut. Mais... ouais,
bref. Ça se termine exactement par la même chose. Vous voyez? Coup de chance, coup de chance. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, les deux parlent très bien et du coup ça se rejoint bien. Alors, au niveau du féminin, alors le féminin peut-être actuellement il est en train... Alors on peut penser qu'il y en a certains qui sont malades, hein, parce qu'il y en a beaucoup des féminines qui ont été malades. Voilà. Donc on peut se dire que le féminin a quelque chose au niveau santé qui est un petit virus et que c'est un peu gênant. Mais bon, voilà. Ici, on peut aussi regarder que le féminin sacré est en train de muter. Ici, je le vois plus comme une mutation, je le vois pas trop. Alors, il y a quand même trahison, mais ce serait pour les débuts de parcours ici. Donc ici, pour les autres endroits du parcours, on pourrait plutôt penser, comme dans par exemple la deuxième partie de parcours, le milieu, quoi, on verrait plus que en fait, le féminin sacré est dans une sorte de mutation au niveau de cette relation. Et par contre, si on va plus loin, on pourrait voir que dans certaines parties de parcours, le féminin subit une trahison par rapport à un ex. Donc pour certaines, peut-être que vous n'avez encore pas terminé avec, j'avais vu l'année dernière, fin d'année, quand j'avais fait les guidances, on parlait beaucoup de l'ex-partenaire qui était encore là. Donc peut-être au niveau de l'ex-partenaire et d'un contrat qu'il y a eu, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est désagréable à vivre, qui peut amener des tensions et qui concernerait un ex et un contrat. Donc peut-être une séparation qui a eu lieu. Et là, on va parler, c'est vraiment les papiers à faire et c'est vraiment quelque chose qui est très désagréable pour ce féminin. Moi, je l'ai vécu, donc voilà, je l'ai vécu. J'ai encore des résidus, pourtant moi je suis quand même divorcée depuis longtemps, mais il y a toujours du résiduel. Donc on voit que ça peut, on peut parler de ça aussi. Après, on peut voir aussi qu'il y a quand même quelque chose, peut-être, là si on reprendrait autrement, on pourrait dire que le féminin qui est en sorte de mutation, voilà, on voit qu'il y a une abondance qui va arriver suite à ça, mais c'est pas encore totalement clair. Donc comme c'est pas totalement clair, ici dans cette carte là des nuages, on le voit, on voit le petit mont, on voit les nuages, mais surtout ce qu'on voit le plus c'est le soleil. Donc on peut voir que même s'il y a quelque chose qui est encore pas très clair, quelque chose qui va se mettre en lumière, et derrière ce sera quoi qu'il en soit un coup de chance qui arrive. Si on prend ici d'autres formes, c'est-à-dire qu'au niveau du féminin sacré, et du masculin sacré, mais du féminin sacré qui est là, au niveau de la relation, il y a quelque chose qui arrive, donc un accord qui va être trouvé, et qui sera un coup de chance pour les deux. Voilà. Ça peut aussi, alors là on va parler que féminin sacré actuellement, ça peut être aussi le féminin sacré au niveau d'un contrat de travail qui va en fait être quelque chose qui va amener une certaine abondance et qui sera un coup de chance malgré quelques petites choses que l'on ne voit pas, malgré certaines choses qui peuvent être encore pas très claires, mais qui sera un coup de chance. Ça, ce serait au niveau du travail. Peut-être que actuellement, si on reste au niveau du travail, c'est un petit peu quelque chose qui en fait qui amène des tensions pour certaines, mais qui va en fait leur amener quand même quelque chose de bon au bout du compte, même si c'est pas tout de suite. Voilà. Au niveau, alors on va faire au niveau du masculin sacré, on voit que le masculin sacré, lui, il est en train de chercher une stabilité au niveau de cette relation, et du coup ce sera un coup de chance aussi. Voilà, pour les deux. On le voit, le coup de chance il est de toute façon pour les deux. Et on peut voir aussi, alors ça parle bien aussi au niveau des deux, au niveau du travail. Parce que pour le masculin sacré, c'est pareil. On voit qu'au niveau du travail, ici, le masculin sacré a une stabilité qui arrive, mais d'ici un mois, un cycle lunaire, c'est-à-dire soit à la prochaine lune,
Je ne sais pas quand c'est. Je sais que là, c'est la nouvelle lune hein, qui était le 30. Donc la pleine lune, ça devrait être vers le 13, 15, 14. Je crois du 13, 15, 14. Entre le 13 et le 15, je ne sais pas, vous vérifierez, j'ai pas vérifié. Mais malgré tout, même s'il y a certaines tensions, c'est pareil. Même s'il y a certaines tensions et quelque chose qui est encore un peu flou, on voit que ça lui apporterait une abondance et que ce serait un coup de chance. Voilà. Je vais faire des synthèses maintenant. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 5, 19. 19, ok. La 19, je sais plus ce que c'est. Ouais, non, je sais plus. Ouais. La 19, c'est euh, la tour. Donc la tour, on verra après. Je vais poser les synthèses. Ouais, je vais peut-être plutôt poser les synthèses. Ici, ça fait 3 et 2. Alors 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est les oiseaux. Donc les échanges, les discussions, les vieux couples, les oiseaux, ils sont là. Voilà. Et là, ça nous amènerait là. Alors soit si c'est 2, 8. Donc ici, il y a deux synthèses possibles. Donc je vais mettre les deux. Ou alors, si c'est un 7. Oui, je vais mettre les deux, je vous expliquerai pourquoi. Donc la 8 est là, 11, 17. La 8, elle est où? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. La 8 et la 17. C'est pas de bol, elles sont tout au fond. La 8 et la 17, je vais la mettre quand même et je vais vous expliquer pourquoi après. Ça, c'est la 12. J'ai deux 12. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que dans ce jeu-là, il y a plusieurs possibilités de choix. La 12. Non, j'ai dit la 17. Elle est où ma 17? Ouais, bah, évidemment, elle est à la fin. Donc ça, c'est les deux synthèses, mais je vous explique pourquoi après je mets les deux. Ensuite, ici, ce serait la 4. La 4, c'est la 4, elle est là, c'est la maison, le foyer, voilà. Ouh, on y est arrivé. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que la synthèse du féminin et du masculin sacré va parler pour toutes les situations. Qu'elles soient familiales, professionnelles, voilà, familiale et professionnelle, les deux. La principale des deux, voilà. C'est pour ça que j'ai mis les deux synthèses ici. Donc ici, au niveau de ce que je vous expliquais par rapport au féminin, qui en fait a encore des résidus, c'est du résiduel, hein, donc c'est rien. Par rapport à un ex-partenaire sur un contrat qui a été fait, est en train en fait d'avoir quelque chose qui se fait au niveau de l'administratif. Et du coup, ce côté qui se fait administratif avec des échanges et des discussions 1, 2, 3, 4 qui peuvent être assez tendus, en fait, va s'éclaircir et ramener un coup de chance derrière. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans les têtes les papiers de séparation et de divorce. Et on vous dit que en fait, c'est quand même quelque chose qui est très positif pour vous, qui va vous amener une abondance. Ça va être un contrat rompu, mais un nouveau contrat qui va ressortir. Comme là, si par exemple le divorce pourrait être vu comme les nuages, le nouveau contrat qui va se faire pourrait être vu comme quelque chose de très bénéfique pour vous. Et en tout cas, ce sera quelque chose qui sera mais bénéfique. Au niveau du travail, puisque le renard représente aussi le travail, on voit qu'il y a un nouveau contrat qui arrive, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ou même pour les deux. Moi, je peux vous le dire pour les deux, parce que j'ai des cas de figure où c'est les deux qui en fait changent de profession, de contrat de travail ou de profession. Voilà. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière et qui va être quand même mieux. Alors, il y a une fin de cycle qui se produit au niveau d'un travail. Et donc, il va y avoir un nouveau contrat. Comment on dit mince. On négocie un nouveau contrat qui va être plus
prospère, plus abondant au niveau des finances et qui sera un coup de chance. Et ça, c'est pour l'un et pour l'autre. Si il y a, alors j'entends, mais ça va être une minorité, ça, ce que je veux vous dire là. Il y a une minorité de masculins sacrés qui en fait se séparent de leur ancienne vie, donc ont une séparation, comme je l'ai dit pour le féminin sacré, c'est plus dominant sur le féminin sacré, mais il y a une minorité de masculins sacrés à qui ça se passe aussi, avec qui ça se produit aussi, qui vont en fait lâcher et qui sont dans une séparation, alors qui en fait, une séparation genre divorce ou alors séparation basique, mais dans lequel il va y avoir quand même un arrangement qui va se faire et qui va être bénéfique pour lui. Il y a ça, et il y a aussi au niveau du travail. Au niveau du travail, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se fait aussi au niveau du travail. Voilà. Si j'ai voulu mettre cette synthèse-là, c'est parce que il y a des engagements qui se font. Donc ça pourrait parler à milieu de parcours, fin de parcours, où il y a un engagement qui se fait au niveau foyer. Donc on voit que ça ressort encore là, sur le lien, l'année dernière. Bah oui, l'année dernière, c'est-à-dire il y a quelques jours, je vous avais dit qu'il y a, je ne sais pas si vous voyez en fait, ah mais vous ne voyez pas beaucoup là en dessous. Je n'avais pas vu, hein. Donc excusez-moi, voilà. J'avais expliqué que le masculin sacré était en train de faire quelque chose qui faisait que ça amenait à un engagement et que certaines féminines allaient soit déménager chez leur masculin, soit ils allaient déménager ensemble, enfin bref. Donc ça parle encore ici. Et là, c'est quelque chose qui est quand même assez proche. Parce que c'est ancré dedans, vu que c'est ancré encore dans le lien, on voit que ça va se produire. Donc voilà, je vais faire des synthèses autres. On va essayer au niveau. Alors 9, 10, 11, 11, 18, 19, 20, 21, 24, 24, 24, je sais plus, 30, 32. 32, ici c'est la lune. Donc ici on peut dire que dans un cycle lunaire, tout ça se produit dans un cycle lunaire. Alors, dans un cycle lunaire, ça pourrait par exemple être le mois de février. Le mois de février, parce que ici, la carte de là, ici, c'est le deuxième mois de l'année, février. C'est possible. On va pouvoir voir ça comme ça. On va faire cette synthèse-là. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 20, 22, 24, 24, bah, au niveau sentimental. Donc, mince, j'ai dit que c'est quoi? Ah bah oui, la 32, je ne l'ai pas mise, mais bon, je vais la remettre. Je vais prendre là. Donc ici, tout ce qui va se produire pour le féminin sacré, cette mutation qui arrive, cette abondance qui arrive, le fait de mettre en lumière une ancienne relation et de s'en libérer, elle est ici, la grande libération. Et dans le féminin sacré, la dernière fois, on parlait de grande libération. De cette grande libération, en fait, qui sera un coup de chance. Peut-être en février, je ne sais pas, pour certains qui vont le vivre, et bien vous me direz, voilà, mince, je suis où? Ah oui, je cherchais la lune. Alors, la 24, ici, c'est la synthèse du masculin, et là, c'était la lune du féminin. Donc, elle est où cette lune? Elle est ici. Voilà, donc ça c'est la synthèse comme ça du féminin qui est la lune. Donc ici on voit en effet miroir que le féminin sacré se reconnecte à son intuition. Et c'est grâce à ça, il s'est reconnecté. C'est pas qu'il se reconnecte, c'est qu'il s'est reconnecté à son intuition. Alors pour certains c'est un peu encore comme ça, je le sens, mais ça va venir. Voilà. Donc il se reconnecte à son intuition, on voit que c'est là où cette abondance vient. Il se reconnecte à cette intuition, ça lui permet de muter et de transformer ces énergies-là, c'est-à-dire les énergies qui sont un peu troubles, un peu cachées, en énergies qui sont plus lumineuses. Ça lui permet, pour lui, de lui apporter quelque chose qui est un coup de chance pour lui.
Ici, au niveau du masculin sacré, lui, on voit qu'il est en train... C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a beaucoup, quand même, qui vont se reconnecter au niveau emménager ensemble, ou au niveau changement total, au niveau foyer, c'est-à-dire cette minorité de masculin que je vous disais, qui va se séparer maintenant, qui est en train de se séparer maintenant, est en train de changer vraiment de catégorie, parce que catégorie de femmes, voilà, ils sont décidés de changer, soit de catégorie de femmes ou d'hommes, n'importe quoi. Donc ils sont en train vraiment de changer en fait. Et ça, ils changent parce que leur intuition les a amenés aussi à l'ouverture de cœur. Et en ayant cette ouverture de cœur au niveau du lien et au niveau de la relation, ils essayent de trouver une stabilité, un ancrage, et qui pourrait leur permettre de de changer de lieu de domicile ou de famille, côté famille. Alors, je vais regarder s'il y a des choses que je pourrais faire. Autrement, allez, masculin sacré, 1, 2, 3, 4. On voit une stabilité au niveau de l'abondance. Au niveau, alors, les finances sont pas vraiment ressorties là, mais l'abondance, les transactions, elle est là, cette carte-là. Donc en fait, on voit une stabilité à ce niveau-là, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de la relation, il y a quelque chose qui arrive et qui est bénéfique. Alors attendez, est-ce que je peux faire une autre synthèse? 34, 39. 34, 39. 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16, moins 1, 15. Ah ben voilà. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre que l'argent ne soit pas ressorti. Mais en fait, 1, 2, 3, 4, elle est ici. Donc c'est pour ça que je vous parle d'abondance ici. Parce que entre les deux, la synthèse, c'est l'ours. Et l'ours, c'est l'abondance financière. Donc au niveau du travail, les deux, là on parle des deux, vont avoir un nouveau contrat, un contrat qui a évolué, on peut le voir ici, un contrat évolutif, un contrat qui mute, donc qui est évolutif ici, qui amène un énorme changement d'ailleurs au niveau des finances. Parce que là, la synthèse des deux, là, c'est les finances. Donc on peut voir ça au niveau travail. Voilà, c'est pour ça que je cherchais au niveau matériel. C'est d'ailleurs ça qui amène à ça aussi. Le côté matériel qui évolue et qui amène une stabilité, un ancrage dans un nouveau lieu. Voilà, que le masculin vienne chez vous, vous alliez chez lui, vous preniez un truc ensemble, peu importe. Mais ça parle aussi autrement à d'autres personnes. C'est-à-dire que là, on ne parle pas, ce que je suis en train de dire, cette abondance financière avec ce changement-là, je ne suis pas en train de dire que c'est que ceux qui sont en fin de parcours. Pas du tout. Voilà. On va regarder autrement. Bon, pour le masculin, 1, 2, 3, 4, on voit une stabilité, un ancrage au niveau du travail. Ça, c'est très bien. 1, 2, 3, 4. Ici, pour ceux qui sont en... là, on va aller sur le féminin pour l'instant. On voit que dans l'ancien travail, dans le travail qu'elles avaient, il y a quelque chose qui leur correspondait plus, et dans le sens où ça ne leur correspondait plus au niveau du travail, il y a un terme qui a été mis, parce que là c'est un travail qui s'arrête, donc il y a un terme qui a été mis. C'est un travail qui s'arrête et un retour à la maison, voilà. Ou alors, certaines en fait, elles vont arrêter un travail à la maison, ça a été mon cas par exemple. Ça c'est possible, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que moi c'est ce que je suis en train de faire, hein. J'avais une boutique et je l'ai fermée pour l'instant en vue de la changer plus tard, mais pas tout de suite. C'est pas dans les énergies tout de suite, je vais vraiment faire autre chose, donc voilà. Du coup, on peut voir ça comme ça aussi. Après, j'en étais où? Ici. 1, 2, 3, 4. Pour certaines, on voit, pour certains et certaines, on voit qu'au niveau du travail, donc ça, c'est ceux qui n'auront pas encore changé, qui n'auront pas encore terminé, on voit qu'il y a quand même quelques nuages qui sont là. Il y a quand même quelques difficultés, des tensions, des discussions qui sont tendues. Même, ça peut même tendre au niveau du foyer dans lequel on est. Voilà. Il peut y avoir quelques disputes, des désaccords. Voilà. Donc ça parle quand même à plusieurs catégories de choses et c'est ça qui est intéressant.
Je regarde s'il y a autre chose. Bon, là, on va partir en arrière. 1, 2, 3, 4. Ouais, non. Tac, tac, tac. Alors, là, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau officiel. Parce que 1, 2, 3, 4, au niveau d'un contrat qui avait déjà avec quelqu'un du passé, qui est schéma répétitif d'ailleurs, on voit qu'il y a des discussions qui sont peut-être un peu manipulées, un peu faux manipulées, mais on voit que ça va s'arrêter de toute façon. Même si ça crée quelques tensions et quelques troubles, quelques désaccords, ça va s'arrêter. Par contre, 1, 2, 3, 4, on voit quand même qu'au niveau administratif, il y a une stabilité qui arrive par rapport à... alors, je dis ça, je dis rien, mais pour certains, il va y avoir une transaction immobilière. Pour d'autres, il va y avoir des demandes en mariage, c'est écrit dedans, voilà. Et pour d'autres, ça va être quelque chose au niveau d'un ex-partenaire et aussi au niveau du travail. C'est vrai que là, c'est tout qui sort. Tout sort en ce moment, en même temps. Remarquez, on est quand même le 1er janvier 2009 et de 2009. Pourquoi 2009 ? Qu'est-ce qu'il y a eu en 2009 je sais pas. 2025, je cherchais. Et c'est vrai qu'on est en année 9. Donc année 9, c'est fin de cycle et début de cycle. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour comme ça. J'ai pas fait la synthèse ici. Ah ouais, j'ai pas fait la synthèse ici. Alors je vais regarder. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 18, 18, 18, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Donc on voit bien il y a quelque chose parce que là c'est le lisse. Pour l'instant, la première synthèse, c'est le lisse et le lisse c'est quelque chose d'officiel. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'officiel, un nouveau contrat au niveau matériel, au niveau du travail, une fin de contrat au niveau de certains, donc quelque chose qui s'officialise dans une fin de contrat de travail, une fin de contrat par rapport à une autre relation, parce que ici les deux ex sont sortis pour la féminine l'homme, ex du féminin, ex du masculin. Donc il y a vraiment ces fins, c'est la fin, voilà, on se termine et on a un renouveau qui arrive. Donc voilà, les synthèses c'est ça, le lisse là. Et ensuite si je fais l'autre, c'est 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 18, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. 34, 34, elle est... Ah, 34, je l'ai vu tout à l'heure. Bah, 34, elle est là. Ça amène une abondance. Voilà, 34, c'est celle-là. Donc, il y a deux synthèses possibles. Donc, quelque chose d'administratif, et que je viens de dire, je ne vais pas le répéter, ça ne sert à rien. Mais au bout du compte, même si on passe par la deuxième, ici, la deuxième synthèse, avec la 17, là, c'est carrément une transaction immobilière. Voilà. Donc, pour certains, vous allez vous mettre ensemble dans une nouvelle transaction immobilière. C'est-à-dire, soit vous allez acheter quelque chose, voilà, soit vous allez en fait louer un bien en commun. Voilà, donc c'est comme ça. Après, il y a cette possibilité aussi, non, 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 ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre possibilité, on me dit, c'est pas une autre possibilité. Excusez-moi, je bois un coup. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, on va prendre un autre jeu. Je vais regarder. Oh bah non, qu'est-ce que je suis con. Je marche pas comme ça. Tac, 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 tac. Là. Et ça, là. Et ça ici. Ça ici. Et la chance là. Je vais vous tirer un après, peut-être après ça. Allez, on va regarder. Attendez. Allez, on va prendre là. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Je me suis servi. Je sais pas où j'ai foutu. Je vais regarder dans mon sac à main. Enfin, mon sac à main. Oh là là, c'est pas vraiment un sac à main. C'est un sac à cartes.
Qu'est-ce que je... Oh, mais il est là. Non, il n'est pas là. C'est pas lui. Je suis dans le noir, je vois rien. D'ailleurs, j'aimerais mes breloques. Alors, où sont mes breloques? Attendez, je me pose, je reviens. Voilà, me revoilà, j'ai retrouvé mon jeu et mes breloques. Punaise. Féminin, masculin. Comme d'habitude. Alors, 3 cartes où on est. Je vais demander où on est le féminin sacré. Ça ressort exactement la même chose en fait que la dernière fois. Bon, déjà le pardon. Là où on est le féminin sacré. Si ça ne sort pas tout seul, j'ai rien cherché. Ah bah non, hein. Non, j'en veux qu'une, hein. Pas 50. Allez, je la prends. On est le féminin sacré, donc je ferai une synthèse là. Et ici, on est le masculin sacré. Allez, on est le masculin sacré. Par contre, la jumelle, un tiers sacré. Masculin sacré. Par contre, la jumelle, un tiers sacré. Sacré. Et ici, juste une encore. Ça ira bien. Si elle ne vient pas, je vais la chercher. Où est-ce qu'il en est? Ah, dis donc. Allez hop, je la prends parce que sinon ça va pas venir. Donc là, où on est le féminin sacré, où on est le masculin sacré, la synthèse sera vers quoi ils vont. Donc ici, on voit que le féminin sacré, vous voyez bien, oui, il est dans cette période de pardon, cette période de reconnexion à soi, d'être dans son intériorité, cette période de purification. Cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment la purification, la paix intérieure. On le voit, la personne, en fait, elle est vraiment dans un truc de paix. On voit qu'elle se reconnecte à elle et elle va chercher sa paix intérieure. Donc, on est dans cette période-là. Pour le féminin sacré. Le masculin sacré, lui, il en est où? Eh ben, il en est... Alors, on peut dire qu'il en est en fait dans le côté de se libérer du sacrifice, comme c'est dit dans le tirage là. On va développer après pour voir, parce que là on ne peut rien développer grand chose. Voilà. Ici, féminin sacré, ici il est voilà, dans l'étude. Dans l'étude en fait, je vais ouvrir là, la sagesse. Ok. Donc en fait, on voit que le féminin sacré, lui, il est dans l'étude et dans l'apprentissage de quelque chose. Là, c'est là où il est actuellement. Donc il va falloir que j'en rajoute pour voir dans quelle étude il est, dans ce qu'il est en train de faire par rapport au fait de se reconnecter à lui-même, de s'intérioriser. On voit que j'arrive pas à trouver le mot juste en fait pour accompagner les deux. Je cherche mais j'arrive pas à le trouver. On voit que oui, voilà, qu'il est en train de s'étudier, en fait, en train de s'intérioriser, de s'étudier, de voir. Alors, quand on fait les trois là, puisqu'en général, on est collé dans le lien, par rapport au lien, voilà, on voit que ça, c'est peut-être l'étude, en fait, des sacrifices qu'il a eu fait, ou des sacrifices qu'il a dû faire. Et là, on lui dirait d'aller chercher sa sagesse à ce féminin sacré. Si on prend les deux dans le lien, ce serait ça. Au niveau du masculin, c'est pareil. Parce qu'au niveau du masculin, en fait, on voit que le masculin est dans un sacrifice. Et qu'on lui dirait de sortir de ce sacrifice. Donc, pour sortir du sacrifice, il faudrait qu'il passe par cette case pardon et cette case apprentissage pour atteindre sa sagesse intérieure. Donc, ça, les deux sont encore imbriqués. Et du coup, au niveau des synthèses, donc soit on fait 18, 19, 20, 21, soit on fait 48. On va voir. Alors, pour le féminin, on va aller chercher, je pense, les deux. 21 et 48. Alors, 21, c'est quoi? 21, 48. Non, c'est pas ça. Voilà,
Puis en plus, il est long ce jeu. Évidemment, à chaque fois que je cherche une carte, elle est à la fin. 21 et 48. Je n'ai pas pris le livre. J'aurais dû regarder, ça aurait été plus facile. Tac. 48. Voilà, reconnexion à son âme. Donc, et la 21. On passe par la 21 avant. 21, 21, 21. Mais je me demande si je l'ai pas déjà dépassé, puisque je la vois pas. Ah bah non, la bénédiction. Donc, pour le féminin sacré, on voit que le fait de s'étudier, le fait de libérer des choses, le fait d'être entré, excusez-moi, dans cette phase d'entrée, dans cette phase de pardon, d'arrêter de se sacrifier, de trouver cette sagesse intérieure, est une bénédiction. Donc on voit que ce lien, c'est c'est un lien qui est béni. Et en fait, c'est en faisant ça qu'on se reconnecte à notre âme. Donc, où il en est ici, vers quoi il va là. Ensuite, quand ça commence ces synthèses, moi j'ai du mal à m'arrêter. Donc ici, synthèse des deux. Si c'est alors 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 et 19. Donc 55, 19. Alors on va voir laquelle arrive en premier. 55 et 19. Elle est où? Évidemment, comme pour l'autre, c'est tout à la fin. Ah, 55 ici, fusion. Et la 19, c'est... Voilà. Puis lui, ce jeu-là, il est plus dur, moi, je trouve. Au niveau des cartes, il est plus dur, ouais. Plus de facilité, moi, avec l'autre. Allez, c'est le 19. Vous m'excuserez, c'est un petit peu long, mais bon. On a le temps, on est le 1er janvier. Je ne vais pas la trouver. Ah, si, les prières, voilà. Donc, voilà, on voit que le masculin est dans le fait de se rendre compte qu'il se sacrifie, ici, que pour aller mieux, il faudrait que lui aussi passe par la case pardon, étude de soi, bénédiction, qui serait une bénédiction pour lui. On voit que le masculin est aussi dans le fait de s'intérioriser, hein, il commence à acquérir une certaine sagesse, il le fait dans le fait de faire des prières, de faire des demandes pour justement pouvoir aller vers cette connexion d'âme, dans ce lien d'âme pour atteindre une fusion intérieure, un équilibre intérieur. Le fait de fusionner en soi, c'est le fait de retrouver son excusez-moi, j'ai encore un petit peu de malade, je suis encore un peu malade, de retrouver vraiment son équilibre intérieur, quoi, flûte, hein, sa complétude. Merci. Voilà. Donc on voit qu'il est en train de faire ça. Ce qu'il y a d'intéressant pour l'instant, je dis pour l'instant, j'ai pas fait d'autres synthèses, mais pour l'instant, il n'y a pas de carte dramatique. Il y a vraiment des cartes de pardon de soi, de travail de soi, de travail. Alors, peut-être certaines aussi, certaines féminines, elles se reconnectent au fait vous savez, tout ce qui est étude comme magie, étude la spiritualité, la magie, numérologie, etc., planète et tout ça. Il y en a peut-être qui sont en train de vouloir se former à ça, d'apprendre ça. En fait, pour certaines, c'est possible. Je dis certaines parce que j'entends pas ça encore pour le masculin. Alors, les deux. 6 et 4, 10, 13. 13, on va chercher comme ça. 13, 13, 13. 13. Ah, je suis désolée. Hein, après, il faut que j'arrête de m'excuser. Hein, parce que bon, je fais mon travail. Ça m'apporte une certaine harmonie intérieure.
Déjà parce qu'en plus ça vous aide et puis parce que j'aime bien aussi. La 13 c'est la pénitence. Donc la synthèse des deux. Un sacrifice qui amène une pénitence. Voilà. Ensuite, c'était ça, oui. 8, 18, alors 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 ou 8 ou 18. Bah, elle est déjà là, donc je ne vais pas la remettre. Donc je vais aller chercher la 27. On va aller voir un peu ce que ça veut dire, la 27. Mais en tout cas, voilà, c'est pas non plus des cartes qui sont dures. Hein. Il n'y a pas arme, il n'y a pas le malheur, il n'y a pas, enfin tout ça, hein, donc ça va. C'est quand même, on voit, j'ai dit 27, hein, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Oh là là, oui, c'est 27. Le 27, le doute, voilà. Ensuite, ah ben ça me fait penser à un commentaire, ça, tiens. La 21, 9, 10, 11, 12, 13. La 13, 13. Je n'ai pas sorti la 13, non. Donc je vais aller chercher la 13. Hop. Tac, 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 tac. Ça va vous faire une longue vidéo, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah, tout à la fin, ça. 13, 13, 13. Pas là. Eh ben, 12. Ah non, c'est la dernière ou je l'ai ratée. Putain, je l'ai ratée. Elle est pas là. Si elle était là, je la verrais. Ouais. Donc elle est pas là. Ah bah si, elle est là. Qui couillonne. Ça vaut le coup de la chercher, quoi. Donc la 13, là, elle est là. Donc je peux pas la mettre. 19, 29, 39, 40. 40, on va prendre la 40 du coup. Et on va les associer toutes les deux. Oh là là, j'ai fait un truc pour rien. Vous auriez pas pu me le dire, sérieux. 40. Allez. Vous me le direz à la fin. Allez, 40. 40. Donc ici, c'est ça. En plus, je disais tout à l'heure, ça va, les cartes, elles sont pas mauvaises, il n'y a pas de malheur. Bah si, il est. Il est là, mais c'est pas grave. C'est pas négatif pour autant. 10, 18, 19, 20, 21, 22. On veut la 22. La 22, je suis sûre, elle n'est pas sortie. Je m'en serais rappelé. La 22. J'aurais bien fait une blague sur la 22, mais non, on ne peut pas. On passe à la télé. Voilà. C'est long. Oh, la prochaine fois. Ouais, non, mais je peux pas dire ça la prochaine fois parce que. Ou alors je prendrai le bouquin, ce sera plus vite. Ce sera plus rapide. 22, le choix. Voilà. Donc en fait, dans le lien ici, dans le fait de la synthèse des deux, on voit que pour le masculin, ça parlera plus au masculin. Là. Désolé, c'est comme ça. Pour le masculin qui est dans un sacrifice, qui est une pénitence pour lui. Le féminin, lui, il est dans le pardon. Pardon, c'est pas une pénitence. Hein. Mais pour le masculin sacré, qui est dans le côté sacrifice, on voit que c'est une pénitence. Voilà. C'est quelque chose qui est difficile. C'est un peu comme s'il se flagellait le corps tout seul. C'est pour ça qu'on lui dirait, en fait, de passer, d'arrêter ce sacrifice, ou même s'il y a encore sacrifice ou qu'il y a eu sacrifice, de rentrer dans cette phase de pardon pour atteindre une certaine sagesse. Parce que là, en fait, c'est comme s'il se fouettait tout seul. Ici, on voit que il y a quand même des questionnements qui se font. Il y a quand même peut-être le fait d'un petit doute pour l'un ou pour l'autre. Et ça m'a rappelé un des commentaires que j'avais vu, je ne sais plus où, mais dans le sens que, et ça je voudrais en faire une vidéo, c'est qu'on a à un moment donné, tous, le féminin sacré,
moi je parle de notre polarité, ce doute qui s'installe pendant un certain temps dans lequel en fait on ne veut plus. Voilà. Donc, mais j'en ferai une vidéo à part. Ici, on voit que il y a sur le lien une énergie qu'il faudrait transmuter. Parce qu'il y a une énergie qui est lourde dans ce lien-là. Elle est due au doute, elle est due à la pénitence, elle est due au sacrifice que l'on a pu faire, nous aussi, le féminin. Elle est due à ce sacrifice, à ces doutes, etc. que je viens d'énumérer. Et on vous dirait qu'il faut absolument la purifier. Vous voyez? Voilà. Il faut passer de ce côté malheur à purification. On fait de demande d'aide, on le nettoie, on le met dans une autre énergie. Voilà. Et ici, en fait, la synthèse des deux du lien, c'est de toute façon le choix. Les deux, en fait, font le choix. Le choix de la complétude, le choix de l'âme. Donc ici, c'est quand même positif. Je vais regarder ici, 59, 59, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, là, 59. Comme ça, on va voir qui a ça. Ou à qui ça correspond le plus. 59, non, 14, j'ai dit. Ouais, 14. Excusez-moi, ça va être encore un petit peu longuet. 14. Voilà, voilà, voilà. 15, 17, 23, 22, 25. Tac. 14, elle est où, pitié? Que je fasse pas. Ça me fait penser au tirage que j'avais fait avant. Dans le fait que la 14 était le travail. Et ici, on voit qu'en fait, on met fin à quelque chose. C'est la fin de quelque chose, la croix. On porte sa croix, mais hop, on met fin à la croix. 14, c'est l'homme. Donc ça parle bien du masculin sacré. Voilà. C'est ce que j'ai dit au début. Ça parle plus au masculin sacré. Le masculin sacré qui, en fait, est dans une énergie peut-être trop lourde, où il est en train de porter une croix, en fait, qu'il ne devrait même plus porter d'ailleurs. Et on lui dirait de purifier ça. C'est lui qui va le faire. De toute façon, je vous l'ai dit dans le tirage de l'année dernière, j'aime bien dire l'année dernière, c'est marrant, je vous avais dit que c'est le masculin qui va faire quelque chose qui fait que ça change. Voilà. Mais s'il y arrive, il le fait, c'est parce qu'il est allégé du féminin sacré. Voilà. Donc là-dessus, c'est OK. Ça va bien parler. Bon, je les démélangerai après, j'allais dire. Allez. Regardez au niveau des vies antérieures. Une carte pour le masculin, une carte pour le féminin. J'aurai pas de synthèse, je ne ferai pas. Alors je verrai. C'est le 1er janvier. Cadeau. Allez. Une carte pour le féminin, s'il vous plaît. Hop. Et une carte pour le masculin. Sacré. Je le vois. Voilà, il y en a deux. Voilà. Et on verra la synthèse des deux si on peut. Contrat d'âme. Donc là, on voit qu'on est bien dans ce côté contrat d'âme. On le voit dans le féminin sacré le sait. Voilà. Et ici, le masculin sacré, fuite. Alors, je vais même pas vous l'inventer. Hein. Fuite. Il est dans la fuite. Voilà. Mais, 2 fois. C'est-à-dire que c'est pas que je sais pas, je sais comment faire. Voilà. Au niveau de tout ça, ici, on dirait que par rapport à ce contrat d'âme, il y a eu une fuite. Voilà. Et cette fuite, en fait, c'est un blocage dans une vie antérieure. Donc, dans une vie antérieure, vous avez un blocage au niveau de votre contrat qui concernerait la fuite de l'autre. Voilà. Donc,
Donc c'est coincé dans les énergies. Donc il faudrait y décoincer. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Je regarde s'il y a d'autres choses. Excusez-moi, on m'appelle, je reviens. Donc voilà, me voilà, excusez-moi. Donc on voit que c'est bloqué. Donc il faudrait y aller, y débloquer. Voilà. On va regarder au niveau du lien. Qu'est-ce qui bloque au niveau du lien? Ben voilà, c'est parti vite. Il n'y a rien qui bloque. Au niveau du lien, protection d'âme. Donc il n'y a rien qui bloque en fait. Juste ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du lien. On voit que le lien, c'est un lien qui est protégé. Mais au niveau de ce qui bloque, c'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire la fuite. Dans une vie antérieure, il y a la fuite de l'autre qui bloque, donc il faut débloquer. Voilà. Donc pour celui-là, on arrête là, pas besoin d'en faire plus. On s'en doutait, hein. On s'en doutait, vous savez à quoi? Si vous vous rappelez du tirage que j'ai fait, vous irez les voir. On voit qu'il y a des séparations. Parce que fuite de l'amoureux et contrat d'âme, ça veut aussi dire ça peut aussi parler de d'autres relations contrat d'âme. Ah là là, c'est coincé. Ah bah, c'est marrant parce que je suis coincée sur les flammes jumelles. Allez, on va en tirer une ici. Hop. Après, je ferai des brûlures. Allez, petite carte, on va faire comme là. Féminin sacré. Quel est le message que le féminin sacré va recevoir? C'est celui-là. Le message du masculin sacré, c'est celui-là. Et pour le lien, eh ben ça va être ça. Voilà. Alors, féminin sacré. La chamane. Le féminin sacré, vous voyez, dans l'autre tirage, c'était écrit aussi, c'était dit la science, l'étude. L'étude, je vous l'ai dit, l'étude de tout ce qui est ésotérique. Donc voilà, on voit que on peut parler de ça. Étude, en fait, au niveau de tout ce qui est énergie. Mais ici, je lirai la carte après, hein, voilà. On voit que le féminin sacré est connecté à son côté guérisseur. Le masculin sacré, qu'est-ce qu'il a, lui? La clairsentience, il ressent. Alors, on peut dire que le masculin sacré, lui, il est dans le fait de, j'essaie de mettre comme il faut, de ressentir au niveau du lien, de ressentir cette connexion, de ressentir. La clairsentience, c'est quand on sent les énergies, les odeurs. Moi, ça m'arrive de sentir des odeurs de personnes qui sont plus là. Donc c'est ça, c'est vraiment cette reconnexion à ça, le fait à ses sens, voilà, il se reconnecte à ses sens. Et pour le lien, c'est la régénération. Donc on voit que au niveau du lien, ce qu'on est en train de faire les deux, ça ramène au niveau une régénération au niveau des cellules du lien. C'est-à-dire que on est en train de le purifier, ce lien. Et c'est ce que je vous disais aussi dans le tirage d'avant. C'est-à-dire que on est en train de... Il faut que ce soit changé. C'est-à-dire, juste avant, on parlait d'énergie, de contrat d'âme avec une énergie lourde de fuite qu'il y a eu, qui est dedans. Et dans celui d'avant, on voyait au niveau du malheur, la pénitence et de la prière, je vous ai dit qu'il fallait qu'il y ait une purification. Voilà. Donc je vais quand même lire la chamane parce que j'ai envie. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Et puis, vous l'avez bien vu, hein, au niveau du dos de deck, bon, je ne l'ai pas là, mais c'est juste que j'ai mélangé les cartes, mais il y avait le côté flamme jumelle. Je suis une chamane des temps modernes. J'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me ressourcer à ma véritable nature. Être chamane est avant tout une histoire de cœur et de partage. Une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure. Je joue du tambour. Je me connecte à mon animal totem. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage. Je réunis ma tribu et me fie à mon intuition.
Je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Alors, je vous ai dit que le féminin sacré était reconnecté ou continue à se reconnecter à son intuition et il guide les autres en se reconnectant à son âme. Et ça, c'était dans l'autre tirage, celui de la triade, où le féminin sacré avait la carte de l'âme et aussi la carte de la science, des études. Intégration. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis une chamane des temps modernes, je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme ici et maintenant. À lire 3 fois si vous voulez le faire, c'est toujours sympa. Et signification, travailler le chamanisme, c'est exprimer qui l'on est. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Allez. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Voilà, petite breloque. Je vais me dépêcher avant que ça coupe. Quoi que sinon, je vais faire un nettoyage. Petite breloque. Voilà pour le féminin. Bah, c'est le masculin. Et breloque pour le masculin. C'est les guides, les anges, la reconnexion. Enfin, la connexion au niveau guide et ange. Et pour le lien, et ben c'est le lien. Voilà. Donc, et voilà. Voilà, ça parle de tout. Ça veut tout dire. Hein. Alors, vous voyez, dans le premier tirage, il y avait la chance, la chance. Ici, c'est encore la chance. Donc, on voit qu'on est dans une période de chance. On pourrait dire que le masculin, lui, il est reconnecté à ses guides concernant ce lien et que c'est un coup de chance qui arrive. Voilà. Il s'aperçoit qu'en fait, ce lien est un coup de chance. Ce lien, en fait, on voit qu'il est protégé. Et là, il y a le masculin sacré. Donc, ça parlerait à tous les deux. Ça parle à tous les deux. Ça parle aussi au niveau du lien. Au niveau du lien, on s'aperçoit que le lien est quand même un coup de chance. Que dans le lien, il y a quand même une protection. Et qu'ici, même si, par exemple, on penserait à les féminines, on pourrait leur dire que certaines féminines se reconnectent à leur masculin sacré. Ou on leur dirait de le faire. Mais je pense que là, il y a une vague qui se fait à ce niveau-là. Voilà. La tortue. La tortue, alors la tortue, je crois que c'est un symbole de chance, la tortue. Donc on va le regarder comme un symbole de chance. Et en fait, on va dire que au-delà de la chance, c'est quand même une tortue, c'est long, c'est ça a une excusez-moi, j'ai toussé, je suis désolée, je vous ai prévenu avant, mais j'ai été très malade. Voilà. Au-delà du fait de la lenteur, on dirait que c'est lent, donc vous pourrez associer ça au fait que c'est un lien qui vient de loin, de longtemps, qui est ancien, mais un lien qui est protégé avec la coquille de l'escargot. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà dit quand je fais les breloques, si un animal sort, allez voir son interprétation. J'avais un truc comme ça. Attendez voir. Ah bah oui, elle est là. Regardez ce qu'il en dit sur la tortue, celui-là. Là. Je suis vraiment désolée. Je vais regarder si elle a la tortue. Bah, je vais prendre le livre, ça ira plus vite. Hein. Parce que si je commence à regarder les cartes une par une, je ne peux pas finir. Mais est-ce qu'il y a la tortue là-dedans? On va voir, on ne sait jamais. Hein. Quel élément? Oh, hop. PQRST, tortue, et oui, 139. Vous voyez, ça tombe bien. Voilà. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de hasard. Hein. 139, on est encore là. 27, 30, 36, 36, 38, 39. La tortue. Vous êtes trop fragmenté. Ça aussi, c'est vrai. Au niveau de la... au niveau de la coquille, c'est vrai. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. C'est sorti aussi dans le masculin sacré.
au niveau de la stabilité, de l'ancrage, etc. Et au niveau du deuxième tirage avec la triade, où on voit qu'il y a la pénitence. Voilà. Lorsque vous ressentez des pressions de toutes parts, tiraillées en tous sens par les exigences de la vie moderne, il est très facile de succomber à une impression fictive d'urgence, de se sentir déséquilibré et fragmenté et se retrouver dans un état chronique de tension. Tout ceci peut entraîner une baisse de la mémoire et des difficultés de sommeil. Vous pourriez même être tenté d'utiliser des substances psychotropes ou de vous plonger dans un excès d'activité pour chercher à vous stabiliser et à vous recentrer en espérant vous sentir mieux dans votre peau. Pendant ce temps, votre mental saute d'une chose à l'autre, tandis que votre corps s'efforce de le suivre. La technologie informatique, composée d'ordinateurs, d'internet, de téléphones cellulaires, de fax, de télévision, à laquelle s'ajoutent tous les bruits environnants, exerce une constante agression sur vos sens. C'est épuisant, n'est-ce pas ? Tout d'abord, prenez conscience que la plupart des choses que vous considérez comme des urgences ou des situations critiques ne sont que de simples désagréments. Ensuite, ralentissez, bougez un peu plus lentement qu'à l'habitude et pratiquez la respiration lente et profonde chaque fois que vous en avez l'opportunité. Cette technique, à elle seule, vous aide à harmoniser vos rythmes internes au lieu d'être dans un état constant de réactivité contre les forces extérieures. Passez du temps dans la nature et enlevez vos chaussures et vos chaussettes. Le fait de poser les pieds directement sur le sol vous permet d'expérimenter réellement la solide connexion qui vous relie à la terre. Ce faisant, prenez conscience de votre état et considérez que votre mental s'est un peu apaisé. Un tel comportement peut être une véritable gagueur, mais c'est possible. Cela ne vous demandera qu'un peu de détermination et de volonté. Association, longévité, détermination, adaptabilité, patience, persévérance, enracinement, stabilité, confiance en soi, concentration, féminité, immortalité, méthode, indépendance et constance. Alors ça parle très bien parce que dans le masculin sacré, ils avaient aussi le fouet dans leur tirage. Donc voilà, fouet, pénitence, malheur, voilà, c'est le bordel ici. Et du coup, ça parle bien. Mais je vous invite quand même à regarder autrement que là, que ce que je viens de vous lire, la symbolique spirituelle de la tortue. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, encore une très belle année à vous, que l'univers vous amène tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous est utile, en sachant que chaque chose qui arrive, elle arrive pas par hasard. Je vous embrasse, à tout bientôt, ciao ciao, et surtout, prenez soin de vous.